Jean-Luc Biamonti, bonsoir. Bonsoir. Il y a du changement à la SBM, changement d'organisation notamment au niveau de la direction des jeux et des opérations hôtelières, c'est bien ça? Oui, nous avons décidé de se renforcer au niveau de la cohésion des équipes. Et donc nous avons nommé Pascal Camilla, qui était responsable de l'activité jeux. Il devient responsable des opérations. Et à ce titre, il supervise les jeux et les hôtels. Et en parallèle, nous avons nommé un directeur des casinos, qui est donc responsable de cette activité jeu, qui est M. Rudy Tarditi, qui était le patron du Casino Café de Paris, qui devient patron de l'ensemble des activités jeux. Quel est l'objectif de ce changement? L'objectif, c'est de travailler plus ensemble. Pascal Camilla vient lui-même de l'hôtellerie, il était passé de l'hôtel, il était patron de l'Ermitage, il était devenu patron des jeux, on lui confie maintenant l'activité jeux et hôtels, de façon à ce que tout le monde travaille beaucoup plus ensemble, avec une seule équipe, un seul objectif, le bien de la Société des Bains de Mer, et pas on essaye de désiloter cette société qui en a toujours grand besoin. Autre réorganisation, cette fois au niveau du marketing, de la communication et des ventes? Au niveau du marketing, on a une solution que l'on a mis en place après le départ d'Axel Openau, qui avait resté avec nous plusieurs années et qui a demandé à profiter du plan de retraite anticipé. On a fait monter des jeunes talents, que des femmes d'ailleurs, au niveau marketing pur d'Oli Bascou, au niveau contrôle de qualité, parcours du client, Carole Etiévan et Alice Gentil, le tout supervisé par Thierry Consigny, qui était notre consultant extérieur, qui a sa propre agence de publicité. Et donc on a créé un comité marketing présidé par Thierry et ses 3 dames. Et j'y assiste régulièrement pour bien comprendre ce qui se passe. Et puis de là, on rebondira sur une solution plus définitive dans l'avenir. Alors l'été est une période cruciale pour la SBM, pour le tourisme en général. Qu'est-ce que vous faites pour dynamiser cette période estivale en période de crise sanitaire? Bon, crise sanitaire qui, dans un premier temps, a l'air plutôt de s'améliorer, même si, bon, il y a ce variant Delta. Mais enfin, à l'instant T, on est quand même dans une position bien meilleure qu'on ne l'était il y a quelques mois. Le Jimmy's, qu'en est-il? Que va-t-il se passer cet été? Écoutez, on est en train d'y réfléchir. Notre intention, c'est de réouvrir. Il faut le remettre en place. Il faut comprendre exactement comment ces contrôles sanitaires seront faits. Est-ce que... vous voyez, on a testé sur la rascasse. La réalité, c'est qu'on a testé sur la rascasse. Si vous restez à 74 décibels, vous n'avez pas besoin des réglementations de nuit. Donc on va rester tous nos établissements à 74 décibels. Rascasse, Coya... on ne va pas monter. Le seul où la question se pose, c'est celle que vous me posez, c'est le Jimmy's. À 74 décibels, vous ne faites pas une boîte de nuit. Donc il faut monter au-dessus. Pour monter au-dessus, il y a des règles qui s'appliquent. Et ces règles-là, on est en train de les étudier pour savoir à quand, comment on va ouvrir. Une fois de plus, notre intention est d'ouvrir, mais c'est quand même assez compliqué. On est en place pour ouvrir, on a le personnel, on a les DJ, tout est en place. Et c'est plutôt une question de quand que comment. Est-ce qu'on ouvre tout de suite ou est-ce qu'on ouvre un peu plus tard dans la saison? La réflexion est en cours. Une date habituellement incontournable, l'été, c'est le Gala de la Croix-Rouge. Là, cette fois, c'est un concert d'été, c'est particulier. C'est le concert d'été de la Croix-Rouge, effectivement, c'est particulier. C'est d'autant plus particulier que pour la première fois, nous le faisons sur la place du Casino, avec l'estrade face au Casino. La vedette, c'est Jimmy Cullum. Et nous espérons que ce soit un grand succès. Malheureusement, à l'instant T où je vous parle, les prévisions météo ne sont pas bonnes du tout. Et on réfléchit à des solutions de oui, secours. on aura un backup. Dans le pire des cas, on a un backup avec la salle Garnier à l'Opéra, oui. On a parlé de l'été. Qu'est-ce qui est fait pour la rentrée, pour septembre, pour l'automne? Pour l'automne, on a un thème. J'espère qu'on pourra le développer parce que, vu ce qui se passe en ce moment et ces remontées du virus, ça m'inquiète un tout petit peu. Mais le thème qu'on avait choisi, c'est Liberté Monte-Carlo, avec un concert de lancement le 10 septembre. Et puis ce thème des libertés récurrent tout au long de l'automne, avec comme concept, exemple, quelque chose qu'on essaye de monter, c'est une soirée sur les toits du Casino. Il y a un thème de la vigne à l'hôtel Hermitage, où on ferait courir une vigne. Bon. Il y a pas mal d'idées on n'a pas encore finalisé, mais enfin, le thème liberté, et par liberté, on entend des choses que nous n'avons jamais faites et qu'on va essayer de créer pour l'occasion et pour attirer des gens en principauté dans cette période-là. Alors, il y a eu une restructuration de la SBM il y a quelques mois. Comment flotte le bateau SBM sur cette crise sanitaire? Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez pris la bonne direction?
Alors, vous savez qu'on a un exercice qui démarre le 1er avril. Les 3 premiers mois ont été plus difficiles que prévu, parce que quand on a fait le budget, on s'attendait à un redémarrage, enfin une atténuation de la crise sanitaire un peu plus rapide. Donc les 3 premiers mois, on est pour le moment un peu en retard sur le budget. Juillet, on voit plus que des frémissements. Le juillet est bon à très bon. Et août se présente plutôt bien. Donc l'été, qui est une période très importante pour nous, juillet-août, semble vraiment en bonne position, en bonne forme. Et puis l'automne, on va essayer de l'animer avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc un été qui devrait bien se dérouler. Jean-Luc Biamonti, merci. Je vous remercie.